Que bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Je viens encore une fois saluer tous les abonnés de notre chaîne YouTube. Ça fait très longtemps qu'on a partagé ensemble avec vous. J'ai connu un problème technique avec notre caméraman et tout. C'est ce qui a fait que vous avez constaté notre absence plutôt. Mais pour l'instant, nous serons permanents pour commencer à continuer à partager ensemble avec vous. Je suis en train aussi de parler par rapport à notre thème que nous venons de terminer et de clôturer plutôt le dimanche. Nous avons clôturé notre thème que nous avons intitulé le Dieu, le maître de temps et des circonstances. Le Dieu, le maître des temps et des circonstances veut dire que quand Dieu dit qu'il est le maître des temps et des circonstances, ça veut dire qu'il est c'est lui qui dirige le temps, c'est lui qui dirige les circonstances. Dieu veut nous faire voir que à chaque fois que tu auras des problèmes, tu vas te retrouver devant un temps mauvais ou devant une circonstance désagréable, que tu saches que ton Dieu là, que tu appelles Père, c'est lui le maître de ces temps-là. Ça veut dire que tu ne peux pas avoir peur. Nous avons parlé 3 dimensions dans ce temps. Parce que première dimension, il faut que vous puissiez savoir que notre Dieu, créateur du ciel et de la terre, il est le maître des temps et des circonstances. Ça, c'est un. Ça, c'est ça l'assurance que nous devons marcher avec pour dire que quel que soit le problème, quelles que soient les circonstances mauvaises ou bonnes, tu dois savoir que ton Dieu là, il est le maître des temps et des circonstances. Deuxième dimension, il dit, c'est lui, le Dieu. Il dit, moi Dieu, je vaincu le monde. Je vaincu le monde, mais vous prenez courage. Je vaincu le monde, mais vous prenez courage. C'est tout ce qu'il nous a demandé. Lui, il a dit qu'il a vaincu. C'est qu'il s'est déjà battu. Il a combattu pour nous. Nous n'avons pas à combattre dans cette affaire. Quand il dit, j'ai vaincu le monde, c'est que lui, il a déjà tout fait. Nous disons que vaincre une personne, c'est le mettre en dessous de vous. C'est mettre cette personne que vous avez vaincue, c'est le mettre en dessous de vous. En dessus plutôt, pas en dessous. En dessous de vous. Vous devenez au-dessus de lui parce que vous l'avez vaincu. Parce que Jésus, étant vainqueur du monde, c'est que Jésus est supérieur au monde. Monde, ça veut dire que les systèmes du monde, le pouvoir du monde, tout ce qui concerne le monde est inférieur à Jésus. Notre Jésus est supérieur au monde. C'est ça, cette assurance que Dieu voulait aussi nous donner en deuxième dimension. Quelles que soient les circonstances que tu peux avoir dans ce monde, tu dois savoir que ton Dieu est supérieur. Il a vaincu ce monde-là. Le monde-là ne peut rien faire contre toi. C'est ce que Dieu voulait nous faire aussi, nous donner cette assurance-là. Ce qu'il nous demande dans tout ça, quelles que soient les circonstances, vous seulement prenez courage. Le courage, c'est ce que Dieu nous demande. Quand Dieu vous appelle, quand Dieu vous dit prenez courage, c'est qu'il nous appelle à la résistance. Il nous appelle à la persévérance. Nous devons résister. Nous devons persévérer. Nous ne pouvons pas reculer, quelles que soient les circonstances. Parce que notre Dieu, c'est lui le vainqueur du monde. Voilà. Troisième élément, qui est troisième dimension, nous avons dit que dans toutes circonstances, nous devons savoir placer Jésus devant. Parce que lui-même, il dit, moi-même, si tu m'appelles, je veux me placer devant vous. Moi-même. C'est que quand Dieu m'aime moi-même, c'est qu'il ne sera pas représenté. Lui-même, Dieu sera avec vous.
Vous voulez vaincre, il faut savoir placer Jésus devant toi. Parce que je vous dis que dans chaque circonstance, il y a un choix à faire. La vie est faite de choix. Le choix que nous avons choisi hier est devenu notre vie aujourd'hui. Tu choisis mal, tu choisis ta vie. D'où le choix, c'est un élément très important de la vie qu'il faut prendre en considération. Dans chaque circonstance, il y a un choix à faire. Il faut être positif lorsqu'il faut choisir. Mais comment être positif? Il faut s'appuyer à Dieu. C'est Dieu qui paie. Si Dieu est devant toi, ce n'est pas toi qui vas faire le choix. C'est Dieu qui va faire le choix pour toi. Et quand Dieu est avec toi, tu ne peux pas échouer. C'est pourquoi je vous exhorte à tout le monde. Le choix, ce n'est pas seulement le choix du mariage. Le choix du travail que tu peux entreprendre. Le choix de l'avenir que tu peux prendre. Le choix, parfois, d'un travail. Le choix, parfois, de l'hôpital que tu peux fréquenter. Le choix, c'est partout. Et puis le choix du mariage. Quand tu ne sais pas choisir, tu vas échouer dans la vie. C'est lui qui échoue. C'est lui qui est amnésique, qui sait comment choisir. Les choix, c'est un élément très capital qu'il faut prendre en considération. C'est ce que nous avons vu, que le choix est un élément dans ce thème que nous avons intitulé le Dieu, le maître des temps et circonstances. Le choix est un élément très capital dans ce thème. Et nous avons vraiment expliqué ça en long et en large. Et nous avons édifié le peuple de Dieu. C'est pourquoi je voulais aussi vous exhorter, ceux qui vont me suivre pendant ce moment, de comprendre que le Dieu que nous servons, c'est un Dieu puissant. Il peut vous orienter dans toutes circonstances. Vous êtes malade, appuyez-vous et comptez sur le Seigneur. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. Merci.